Bonsoir. Nous, on n'est pas sur de l'objet connecté, on est sur de l'humain. On est sur de l'humain plus ou moins connecté qu'on a tendance à oublier. C'est qu'aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, il y a 6 millions de chômeurs en France. Et pas qu'en France, hein, le chômage, c'est pas un problème français, comme vous le savez. La problématique, c'est que dès qu'on est arrivé sur le web, on a eu des cabinets de recrutement spécialisés sur tout ce qui est diplôme, etc. Et on a oublié ceux qui n'étaient pas diplômés, ou ceux qui avaient juste besoin d'un job pour bouffer, tout simplement. Il y a quelques années, quand je cherchais un job, j'ai été au Pôle emploi, enfin avec NPE, j'aurais dit donnez-moi tous les jobs que vous pouvez dont personne ne veut. Parce que j'avais juste besoin pour manger, payer mon loyer. Vous êtes peut-être déjà passé par là, vous voyez ce que c'est. Et on m'a dit non. On m'a dit qu'il faut un projet professionnel solide et précis aujourd'hui pour pouvoir accéder aux annonces. Donc visiblement, manger et payer son loyer, c'est pas un projet professionnel assez solide aujourd'hui. Tant pis. Donc on s'est dit, il y a peut-être moyen de trouver une solution à ça. Il y a peut-être moyen de rapprocher le recruteur qui recherche des personnes motivées, mais pas forcément diplômées. Quelqu'un qui ne va pas se barrer en 2 jours parce qu'il trouve le travail trop dur. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est motivé et qui ne cherche pas un poste précis, mais qui cherche juste à manger, tout simplement. Ou en tout cas, avoir un job pour le dépanner. Donc c'est de là qu'est né Uprigs, donc le fameux « brûle ton CV, j'ai un job pour toi ». C'est parce qu'on a voulu virer tout ce qui nous semblait moyenâgeux pour ces postes-là. Un CV, c'est bien si vous avez de l'expérience, si vous avez un diplôme, mais si vous n'avez rien à valoriser, pour devenir livreur de sushi, à la limite, votre pro sur la lettre de motivation, on s'en tape un peu. Et votre qualité de mise en page graphique pour le CV, c'est pareil, on s'en fout. Donc nous, on a créé un algorithme de mise en relation qui permet de savoir votre taux de compatibilité... soif un peu. Votre taux de compatibilité en fait avec le job. Parce qu'il y a des jobs auxquels on ne pense pas forcément. Moi, mon oncle, il a toujours bossé à l'usine. Du coup, quand j'ai besoin d'un boulot, je pense à l'usine. Mais je ne me dis pas que je pourrais faire un bon employé de maison. Enfin, si je bois un petit peu entre-temps pour pouvoir répondre aux gens quand même. Donc en fait, ça vous permet d'avoir un taux de compatibilité affiché basé sur des fondamentaux. Est-ce que vous préférez travailler en équipe ? Est-ce que vous préférez travailler dehors, dedans, avec des déplacements, pas de déplacements ? Faites tout ce qu'on a envie de savoir sur un job avant de le faire. Tout simplement. Et du coup, le recruteur de l'autre côté n'a que des candidats qui vont pouvoir assurer, parce qu'ils ne vont pas se barrer au bout de 2 jours. Si moi, vous me proposez un déménagement, je vais le faire 1 jour, 2 jours, puis je vais découvrir un truc du genre les courbatures, et puis je vais dire c'est trop compliqué pour moi. Alors qu'il y a d'autres à qui ça peut très bien convenir. Donc ce qu'on propose, c'est de pouvoir postuler en un clic, après un questionnaire, bien entendu, pour qualifier votre profil. Et au niveau du recruteur, on est sur une approche un petit peu différente de d'habitude. Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de recruter sur la gueule, sur le genre, etc. Pourtant, si vous regardez les caissières aujourd'hui, elles ont toutes entre 18 et 19 ans. Les annonces veulent qu'elles aient un doctorat en école de commerce avec une expérience de 10 ans. Bon. Nous, on est persuadé que Vladimir, 52 ans, il ferait une bonne caissière lui aussi, et que c'est un petit peu dommage de s'arrêter sur ces critères-là. On ne demande pas le prénom, on ne demande pas le nom, on ne demande pas le genre. Tout ce qu'on veut savoir, si vous êtes capable de le faire ou pas, ce job au final. Donc voilà ce qu'on fait. Merci pour votre écoute. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous soutenir, parce que plus on a de visibilité, plus ça démarre. Et place aux questions. Merci. Merci.